Deuxième manche du championnat de France, le rallye Rhône-Charbonnière est marqué par l'absence de Nicolas Siamin, premier vainqueur de la saison au rallye du Touquet. Il est inscrit au rallye de Croatie en WRC2. Vous allez le voir, le rallye a été disputé avec beaucoup de prétendants pour la victoire. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief du rallye Rhône-Charbonnière. Et avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à liker et partager la vidéo si le contenu te plaît, et évidemment pour me soutenir dans mon travail. N'oublie pas aussi, dans la description, tu as le Discord rallye que j'ai créé, où on peut parler du WRC, Championnat de France, ERC, Belgique, etc. etc. Et il y a même aussi une petite partie jeux vidéo avec RBR, WRC et Dirt. Donc n'hésite pas, rejoins le Discord dans la description. Et on est parti pour ce débrief du rallye Rhône-Charbonnière. Et on commence directement avec William Wagner et Loris Pasco qui repartent avec un résultat plutôt moyen. Après une belle troisième place au Touquet, l'équipage était en difficulté face à la concurrence ce week-end. Positionné en outsider, il ne parvient pas à passer devant Ancien et Rossel le premier jour et reste positionné à la 6e place du rallye. Le lendemain, Chauffret vient même leur passer devant, ce qui les rétrograde à la 7e place. Et dans la spéciale 11, une sortie de route avec tonneau viendra définitivement les exclure d'un bon résultat. Ils parviennent tout de même à terminer le rallye et se positionnent à la 13e place. Jérémy Ancien et Michel Dilulo, qui eux aussi étaient à la lutte pour la 4e place, sortiront aussi de la route dans cette même spéciale, ce qui les rétrograde eux aussi à la 12e place à l'arrivée du rallye. Ils réalisent sur ce rallye un scratch qui montre que le rythme était tout de même présent. Thomas Chauffret était de retour en championnat de France, accompagné toujours de Pauline Chauffret, mais ce coup-ci au volant d'une Polo GTI Rallye 2. Lui qui est sur une très bonne dynamique avec la victoire en Coupe de France et une énorme seconde place au rallye du Touquet, il y avait beaucoup d'attentes sur l'équipage. Avec un début de rallye où il découvre la Polo, il monte en puissance au fur et à mesure et termine avec une superbe 5e place. Pour preuve, il scratch 2 fois dans la dernière journée lors de la spéciale 8 et 10. Maintenant, reste à voir s'il sera présent sur la prochaine manche à Antibes, parce que clairement, il confirme qu'il devient un acteur principal du championnat. Léo Rossel et Guillaume Mercoiré réalisent une superbe prestation avec à l'arrivée une 4e place finale. Eux aussi ont monté en puissance au fil des spéciales. Au départ à la bataille avec Ancien et Wagner, ils parviendront à se démarquer d'eux dès la fin de la première journée en améliorant leur chrono au fur et à mesure. Le samedi, Ancien repasse devant, mais Rossel profite de son erreur pour définitivement s'emparer de la 4e place tout en prenant le temps scratch dans cette même spéciale aux conditions difficiles. Hugo Margueillan et Laetitia Marceau rivalisent une nouvelle fois avec Johan Bonato en passant tout près de leur première victoire en championnat de France. Leader dès le départ du rallye, de la spéciale 1 à 3, ils se feront repasser devant par Bonato et Camilli malgré leurs 3 scratchs. Le lendemain, ils reprennent la main du rallye, notamment avec le mauvais choix de pneus de Bonato, et mènent de la spéciale 8 à 10 le rallye. L'expérience de Bonato en toute fin de rallye fera la différence et Margueillan termine à la seconde place pour seulement 6 petites secondes. La bataille s'annonce serrée tout au long de la saison entre les deux pilotes du team CHL. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Eric Camilli et son copilote Thibaut Delahaye. Et honnêtement, superbe prestation de Camilli qui après quasi une année sans roulage et seulement un Touquet où il a eu du mal à se remettre dans le rythme des Cadors, viendra titiller les 2 Citroën de CHL. Un scratch et en tête du rallye après la spéciale 7, il sera malheureusement pénalisé pour une coupe de la spéciale 8 en se trompant de route comme vous pouvez le constater sur les images. 10 secondes de pénalité, mais surtout, il perd aussi 10 secondes dans la spéciale 11 qui décidément aura été sélective dans le classement à cause de ces conditions difficiles. Bref, résultat final, un premier podium très prometteur qui montre bel et bien qu'Eric Camilli est de retour aux avant-postes. Enfin, Johan Bonato et Benjamin Boulou remportent leur 3e victoire sur le rallye Rhône-Charbonnière, mais aussi leur première victoire de la saison. Meilleur performeur avec 4 scratchs, il aura surtout été en difficulté le samedi matin avec un mauvais choix de pneus qui l'a pénalisé. Rétrogradé à la 3e place derrière son coéquipier Margueillan et Eric Camilli. Une belle option pour le championnat après sa 4e place au rallye du Touquet. Au classement général, on retrouve Johan Bonato à la première position avec 40 points.
Thomas Chauffret, lui, est deuxième, ex-aequo avec Hugo Margueillan avec 33 points. Léo Rossel et Eric Camilli sont eux aussi ex-aequo pour la 4e place avec 26 points. Enfin, on retrouve Nicolas Siamin derrière avec ses 25 points grâce à sa victoire au rallye du Touquet. En 2 roues motrices, Cédric Robert une nouvelle fois s'impose dans cette classe malgré le fait que la catégorie devient de plus en plus disputée avec un Raphaël Astier très rapide et un Stéphane Lefebvre qui s'est essayé au volant du Alpine ce week-end. 6e place pour Cédric Robert et Mathieu Duval. Alors mené toute la première journée, Robert réalise le bon choix de pneus le lendemain et rattrape en 2 spéciales les 20 secondes qui le séparent de Raphaël Astier pour garder définitivement la tête de sa catégorie jusqu'à l'arrivée. Astier termine finalement 7e juste derrière avec 39 secondes d'écart. Quant à Lefebvre, il sort de la route dans la spéciale 6 alors qu'il était plutôt bien calé dans le rythme de ses concurrents directs. Du côté des amateurs, Ludovic Jeudi et Gabriel Jeunet s'illustrent une nouvelle fois au volant de la 205 GTI F214 en remportant le trophée amateur devant Paul Chabloz et sa Porsche 996 GT3. Enfin, sur la 3e marche, on retrouve une autre Porsche en catégorie GT+, avec Bertrand Latour. Enfin, pour terminer, mention spéciale à l'équipage Thomas Mer et Lorenzo Sapin qui ont fait le plaisir des spectateurs sur les spéciales au volant de leur 106 N1. Ils terminent le rallye à la 66e place et franchement bravo pour ce résultat et le spectacle offert sur les spéciales. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore merci à Rigostyle pour les illustrations de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour le rallye d'Antibes qui aura lieu au mois de mai. Ciao!